3 ans. C'est le temps qu'il a fallu à ce joueur pour devenir le meilleur pilote. 2011, c'est la date où Yann abandonna ses études. Pris dans une situation difficile, il a dû tenter le tout pour le tout, en participant à la GT Academy. La GT Academy, c'est un concours qui fut organisé par Nissan, faisant passer les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde virtuel au monde réel, en leur offrant l'opportunité unique de s'affronter pour tenter de devenir un véritable pilote automobile professionnel. L'objectif était de prouver au monde entier que Gran Turismo n'était pas qu'un simple jeu, mais un réel simulateur étant capable de transformer un joueur du monde virtuel en un pilote du monde réel. Parmi les milliers de candidats, un seul homme remportera ce tournoi. Et cet homme, c'est Jan Mardenborough, et son histoire va changer votre vie à tout jamais. À l'âge de ses 7 ans, le jeune Jan découvre pour la première fois de sa vie le karting. Pris de passion par la conduite, à son anniversaire suivant, ses parents lui offrent des cours de pilotage. Tous les 15 jours, Jan se rendit sur le circuit et fonça. Mais malheureusement, quelques années plus tard, cette activité était devenue beaucoup trop chère pour ses parents. Alors, il fut obligé de faire une croix sur sa passion, à l'âge de ses 11 ans. Mais un soir, en allant manger chez ses voisins, il tomba par hasard sur le jeu Gran Turismo. Il choisit une Mitsubishi violette, et commença à courir sur la piste. Jan continua à jouer durant toute la nuit, puis tous les jours suivants, en se présentant à la porte de ses voisins immédiatement après l'école. Ses voisins en ont eu tellement marre qu'ils viennent chez eux, qu'un jour, la femme de son voisin frappa à sa porte, en tenant dans sa main la PlayStation ainsi que le jeu. Elle tendit sa main vers ses parents, et leur donna la console. Ainsi, c'est à cet instant précis, que Jan joua encore et encore, année après année. Créé pour être un véritable simulateur de course, Jan ne se rendit pas compte que durant ce temps, son jeu vidéo était en train de le transformer en un futur pilote de course. Il a fallu 5 ans de développement à Kazunori Yamoshi, pour réussir à créer ce parfait simulateur. L'intelligence artificielle intégrée dans ce jeu avait réussi à recréer à la perfection l'art de la conduite automobile. En passant des heures, des journées, et des mois à jouer à ce jeu, Jan était devenu le meilleur gamer. Aucune personne n'était capable de le battre, et personne n'était en mesure de l'arrêter. Mais ça, c'était dans le jeu. Dans la réalité, aux yeux de tous, Jan jouait seulement à la console, seul dans sa chambre. Les années passèrent, puis à l'âge de ses 19 ans, Jan abandonna ses études. À ce moment-là, il ne savait plus quoi faire de sa vie. Pendant que son frère se construisait une carrière dans le football, lui continuait seulement à jouer à la console enfermé dans sa chambre. Pour son père, il n'aurait pas d'avenir en continuant ainsi. Mais l'objectif de Jan, ce n'était pas seulement de courir sur une piste dans un monde virtuel, non, Jan souhaitait courir dans la vie réelle, sur un vrai circuit. Mais même pour Jan, il savait au fond de lui que ce n'était qu'un rêve, car financer un projet comme celui-ci coûterait beaucoup trop d'argent pour une famille ordinaire. Il était donc impossible pour lui de réaliser son objectif, sauf si un miracle se produisait. C'est alors que peu de temps après, les étoiles s'alignèrent. Il reçut un message de Gran Turismo, lui annonçant qu'il avait été sélectionné pour participer à la GT Academy. Le gagnant de ce concours remporterait l'opportunité de devenir un véritable pilote automobile professionnel, le tout, financé par Nissan. Ce jour-là, il comprit que c'était l'opportunité de sa vie. Soit il gagnait ce concours, soit sa vie s'arrêtait là. Il commença donc sa course virtuelle au volant de sa console, parmi les 90 000 participants. Et c'est là, que Jan finit premier, remportant haut la main ce tournoi. C'est alors qu'il se dit, voyons jusqu'où je peux aller. Désormais sélectionné, il va maintenant devoir affronter ses concurrents dans le monde réel, au volant de sa première voiture de course. Pris d'assaut lors de son départ, la tête collée au siège, il roula comme il a toujours fait dans sa chambre, mais cette fois-ci, il n'aura pas de seconde chance s'il manque un virage. C'est alors que course après course, entraînement après entraînement, il continua à rouler, jusqu'à arriver à la course la plus importante de sa vie. C'est après des mois d'entraînement acharné, des milliers de réveils difficiles et de multiples heures de conduite, qu'il affronta ses 12 concurrents dans l'objectif de finir premier. À ce moment-là, Jan se dit une seule chose, si je ne finis pas premier à cette course, tout ce que j'ai construit s'effondrera, et je retournerai à ma vie d'avant.
Cela signifierait pour lui que son père avait raison depuis le début, et que son projet était bel et bien un échec. Toutes ses heures de travail acharné tomberaient à l'eau en un instant, et il repartirait chez lui accompagné du plus gros échec de sa vie. Clairement, à ses yeux, il n'avait pas le droit à l'erreur. C'est alors que quelques secondes avant le départ, au volant de sa voiture, il repensa à toute sa vie. Et là, le coup de feu retentit, c'est le début ou la fin de toute une vie. Partant à toute vitesse, il n'avait qu'une chose en tête, gagner. Tour après tour, virage après virage, c'est alors qu'il se retrouva côte à côte avec le premier pilote de la course. C'est alors qu'à seulement quelques mètres de l'arrivée, il activa le turbo et fut premier de l'incroyable tournoi de Gran Turismo. Il devint officiellement le premier joueur à devenir pilote. Ce jour-là, il prouva au monde entier qu'un simple joueur de console issu d'une famille ordinaire pouvait parfaitement devenir une véritable source d'inspiration pour tous les jeunes. C'est ainsi que cette histoire s'achève, en se remémorant que tout est possible à celui qui croit. J'espère que cette histoire t'a réellement motivé. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Je te dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.